Alors, bienvenue à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite scolaire des jeunes. Hey, je l'ai fait sans respirer, même avec le rhume. Notre but suprême, amener chaque personne le plus loin possible dans son potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est avec un plaisir immense que j'animerai cette émission. Également avec moi aujourd'hui, Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement chez Action Réussite et ma co-animatrice. Bonjour. Salut, t'as de la misère avec ton pad, ton micro. Tout va bien. Écoute, hey, ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Aujourd'hui, on est très heureux de les recevoir pour notre spécial On aime la lecture. Alors, Sophie Ouellette, mère, évidemment, est responsable de la bibliothèque municipale Richelieu à la ville de Lassar. Hey, c'est drôle parce que... C'est un long titre, hein? Je me posais la question au début, mère. J'étais comme, depuis quand moi je suis mairesse? Non, je parlais de mère d'une enfant pour montrer, quand on va parler de l'amour de la lecture puis comment intéresser les enfants, dire, elle connaît ça un peu aussi. Là. Oui, Elle comme connaît. parent. Et on a Valérie Duhem, coordonnatrice de la bibliothèque municipale à la ville de Rouyn-Noranda, qui est ma bibliothèque. La meilleure bibliothèque, désolée, Sophie, mais... Bon, ça commence. C'est comme Ça ça. commence. Je t'attends après. C'est bon, on va régler ça. Ça va mal finir. Ladies and gentlemen, dans le coin droit. Alors, l'objectif d'aujourd'hui n'est pas de chicaner pour savoir c'est qui a la meilleure bibliothèque, mais bien de donner le goût aux familles de lire et de fréquenter la bibliothèque municipale. C'est ça notre rêve. C'est notre rêve à nous. On le partage, ça. Oui, Oui, ça, on le Vous partage. avez ça en commun. On est d'accord avec presque tout, là, Oh, sauf la meilleure bibliothèque ben, de la c'est ça. région. Là. Ben, c'est correct. C'est le moi, seul puis je- point de discorde. C'est comme une équipe de sport. Tu peux pas dire, ah, l'autre équipe est vraiment. Non. My team. Exact. Tu travailles là-dessus, puis vous travaillez fort pour faire de ces bibliothèques-là les lieux les plus agréables à fréquenter possible. Fait que je comprends que vous ayez le droit un petit peu de faire. C'est à Oui, moi, ça. chauvinisme. Ben ouais, C'est du ça. chauvinisme. Ça C'est fait le mot, partie- c'est le ça mot fait que j'arrivais partie, pas à trouver parce que j'ai pas de vocabulaire. Alors, T'es pas bibliothécaire, hein? non, c'est ça. c'est Non, ça qui arrive. malheureusement. On va commencer par votre amour de la lecture, à vous deux. Comment ça a commencé? J'espère que vous aimez les livres. Là. Sinon, ça serait un peu plate de travailler dans une bibliothèque. Est-ce que ça remonte à, vous, des petites bébites à livres quand vous étiez jeune? Complètement. Mais moi, je viens d'une famille de lecteurs, vraiment, tu sais, chez moi, il y avait toujours des livres, mes parents lisaient beaucoup, ma famille au complet lisait beaucoup, mes tantes, mes oncles, tout ça. Je viens d'une famille de lecteurs, puis chez nous, il n'y avait pas de limite à ce qu'on pouvait lire. Tu sais, il n'y avait pas comment ça, c'est trop vieux pour toi. Pour nous, là, la lecture, c'était tant que tu lis, OK. Fait n'importe que quoi. déjà jeune, c'est comme si tu avais accès un peu à tout. Déjà jeune, tu sais, moi, L'important, c'est de lire. L'important, c'est de lire, puis il n'y a pas de limite. Puis notre mère, ma soeur et moi, elle disait à la bibliothèque, ils peuvent emprunter ce qu'ils veulent et tout. Puis moi, la bibliothèque, c'est le premier endroit où j'ai eu le droit d'aller toute seule, à vélo. Je pouvais aller à la bibliothèque puis revenir chez moi. Et je me rappelle, ben j'ai beaucoup de souvenirs d'avoir lu Anne la maison pignon vert. Puis, tu sais, ça a débuté, là, la lecture en série. Là. Tu sais, j'en finissais un, je prenais mon vélo, j'allais chercher le prochain aussitôt. Là, Ma filleule, qui a 11 ans, elle vient de les lire. Là. Elle les a eus pour Noël. Puis là, elle a trippé là-dessus. Là. C'est extraordinaire. Puis ça ouvre vraiment l'imagination. Tu sais, des fois, il s'agit que de trouver un livre. Je pense que pour beaucoup de gens plus jeunes, ça a été Harry Potter. Là, mais Oui. des fois, il s'agit que de trouver un livre. Puis là, on est comme, oh wow, OK, il peut se passer tout ça dans notre tête. Là. Sophie? Ben, en fait, un peu comme Valérie, je viens d'une famille où est-ce que ça lisait. Il y a des livres partout. Il y avait des... Hey, pour vrai, là, si tu voyais chez nous, où est-ce que mes parents ils sont, là, il y a 2 murs, ce n'est que des bibliothèques avec plein de livres sur tous les sujets inimaginables. T'en as autant pour comment monter un ordinateur, c'est pas des jokes, oui. jusqu'à des biographies sur le pape, exemple. T'as vraiment de tout. À Puis, travers quelques livres de recettes. Et... Oui, oui, ça, c'est des incontournables. Mais moi, ce que je me souviens, c'est que plus jeune, quand j'avais 4 ans, mes parents sont retournés aux études à Montréal. Donc, moi, mes premières années d'école, je les ai faites à Montréal. Et par un concours de circonstances, on avait comme une amie qui partait durant l'hiver, donc elle nous sous-louait son appartement qui était extrêmement bien situé au coin, tu sais, Mont-Royal, le métro Mont-Royal, avec la grande bibliothèque, l'autre Oui, bord. oui. Là. Donc moi, j'allais là, ça c'était à même pas 2 minutes
Donc, et je me souviens, moi, c'était les Ernest et Célestine. L'ours avec la petite souris, les dessins sont magnifiques. Puis moi, là, j'allais à la bibliothèque et je cherchais les Ernest et Célestine. Tu sais, j'étais tout petite, là. Donc, moi, c'était vraiment les albums. Et moi, les albums d'images, les belles images. Ben, déjà, là, à 4 ans, on s'entend Ben que... oui. Donc, c'était vraiment ce qui m'attirait beaucoup. Et en vieillissant, ben, c'est sûr, avoir accès à tous ces livres-là chez nous, oui, ça me donnait envie de lire. Comme tous les jeunes, j'ai lu les fameux Frissons. Oui, c'est vrai. Même moi. Wow! Oui. C'est encore lu, d'ailleurs. Hein. Oui, Oui. c'est encore recherché dans la bibliothèque, Ouais, effectivement. Sûrement. Oui, Mais il oui, n'y a oui. plus... Il n'y a plus tant ça qui sort. Ou il y a Non. tu sais, ces espèces de collections-là. Ben, il y a une nouvelle collection, mais c'est québécois, c'est pas la même chose. OK. Frisson, je pense que c'est chez Héritage encore. Je pense que c'est la même maison d'édition. OK. Mais non, les vieux, là, faits par Errol Stein. Et, non, ouais. je pense pas qu'il y en ait de nouveau. Mais en tout Le cas, lac. Je me rappelle encore La de cette gardienne. histoire. Oh, Oui. wow! donc, Le bal. oui, L'après-bal. il y avait souvent Bon, des ça choses. y est, C'était tout le temps des on va adolescents, s'emporter bref. aussi, Oui. là. Ouais. Ouais. Puis, non, c'est ça. Et c'est sûr que période cégep université, ils mis ça un petit peu plus de côté. Là, Ouais. un petit peu plus Mais là, on a quand même occupé, des lectures obligatoires ça. aussi. Oui, j'en ai fait beaucoup quand même dans le cours de français. À l'époque, on avait le droit de faire ça. Je pense qu'on n'a plus le droit maintenant. Dans le cours de français 3, le français québécois, on pouvait, si on lisait 5 livres, on avait 1% de plus à notre note finale. Mais ça me dit quelque chose, ça. Ouais. C'est intéressant. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Donc, moi, j'avais lu... hey, là, j'avais découvert Anne Hébert. Et vraiment, j'ai adoré ça. Puis... Parce que la prof de français t'en avait parlé. Ben, j'en avais chez moi. OK. C'est drôle, hein? Puis c'est vraiment une question de hasard. Mon père et ma mère avaient tous deux le livre Kamouraska de Anne Hébert. Puis je sais pas pourquoi, le fait qu'il est en double, moi, ça me disait, hey, ce livre-là, Il doit être faut bon. quelque hein. chose. Les Les Il deux vaut la l'ont peine. acheté jusqu'à le bar, ça doit être bon. Exactement. Si tu Donc, l'en double, c'est parce qu'il faut que tu passes du temps dessus. oui. Donc là, j'ai lu ce livre-là et j'ai vraiment compris l'écriture d'Anne Hébert et j'ai vraiment adoré ça. Et plus tard, après mon université, ma mère était dans un club de lecture. Oh, Puis wow. pour vrai, là, elle m'en parlait, puis à chaque fois, j'étais comme, waouh, ça m'a l'air le fun. Et à un moment donné, j'ai dit, hey, je t'accompagne. Donc, depuis que j'ai 23 ans, que je suis dans un club de lecture. Tu devais être jeune dans le club de lecture. J'étais hein. extrêmement Ah oui. jeune, vraiment. Puis je suis encore dans le club de lecture aujourd'hui. Ça fait, là, j'ai 43, genre 43, donc ça va faire 20 ans. Hmm. Wow. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je me Ben permets. oui, Ben, vas-y, tiens, c'est à ben toi, oui, ben oui. certain. Parce Hey, que- elle a parlé tout plein, là, elle. Ben oui, c'est ça. Non, non. Mais parce que ce que je trouve ça intéressant, ce que tu dis, parce que on a l'impression des fois que les lectures obligatoires, c'est pas quelque chose qui allume. Tu sais, on Ouais. entend beaucoup que les Oui. gens sont comme, bon, j'ai lu 30 arpents, j'ai lu Maria Chapdelaine, c'était tellement plate, ça me tentait plus de lire. Puis J'ai ensuite, mangé mon père au cégep. On Ben, s'entend, c'est- c'est pas ce qui t'anime des fois. C'est ça, puis toi, il y a de ces lectures-là, Oui. tu sais, qui t'ont animé. Oui. Moi, j'ai fait mon cégep en art dramatique, on lisait beaucoup de pièces, presque une par semaine. Hmm. Puis, ben, la plupart de ces trucs-là que j'ai lus, beaucoup de classiques, j'aurais jamais lu ça sans. Ouais. Puis moi, ça m'a allumé justement sur le fait que des fois, quand on lit des choses qu'on choisit pas, on découvre, tu sais, Ah, on va ouais. Ça plus peut loin. t'amener. Ben, là. c'est- Fait que, tu sais, ben, c'est intéressant parce que ça m'amène à te poser aussi la question, est-ce que dans ton parcours, ou tu sais, des fois, on parle justement de ça, que des fois, les jeunes au secondaire, ou tu sais, tu t'en vas au cégep, t'es comme, hey, là, la lecture obligatoire, Mhm. ça m'enlève peut-être le goût de lire que j'avais plus Yeah. jeune. Toi, as-tu eu ça à un moment donné, ou t'as juste comme, ben non, finalement, j'ai fait des découvertes, le fun. Mais j'ai fait plein de découvertes le fun. C'est sûr que pendant cette période-là, ben, tu sais, on lisait, c'est ça, presque une pièce par semaine. Là, Fait que t'avais pas un autre livre C'est ça. Je sur le lisais côté, beaucoup mais ça. ça t'a amené à découvrir des affaires. Ben Il oui. y en a. Moi, pour me tenir dans la clique des profs de français du Mhm. cégep, je vais souvent en ville avec Louis Riopel, qui est un excellent prof de français du cégep. Et c'est pas rare que quelqu'un nous arrête pour dire hey, j'ai commencé à lire après ton cours parce que tu m'as Ah convaincu. ouais, Parce que il y en a qui n'ont jamais lu, à part peut-être à l'école, mais ils commencent à lire puis à s'intéresser à la vraie lecture, là, ben, grâce intéressant. à leur cours de littérature au cégep. Ben, il s'agit que de lire, c'est ça, une bonne chose. Ouais. Tu sais, Ouais. un bon livre Ouais. que tu n'avais pas prévu d'aimer ça autant, puis ensuite, ça peut être ça, l'étincelle, si tu l'as pas eu à la Ouais. maison. Tu sais. Mhm. Puis l'espèce d'émotion, puis de... Je sais pas, lire un livre, c'est pas pareil comme comme regarder un film. Là. Il me Mais semble que non. ça vient te chercher. Tu sais, puis le livre, moi, je me souviens d'avoir lu, ado, hein, tu sais, vous parliez des romans frissons, un roman d'horreur, et
il y avait l'album des Doors qui jouait dans ma chambre en même temps. Puis quand j'entends la toune, je Ça me repense à la... ramène Je pense que tellement. c'était Hit de Stephen King, là, quelque chose. Dieu, Fait c'est que tellement- je repense. Fait que quand j'entends la toune, ça me ramène là. Tellement. Mais c'est venu me chercher. Fait qu'il y a un lien qui... Puis je trouve que ce que je créais dans ma tête était beaucoup plus épeurant et beau que n'importe quel réalisateur pourrait faire. Ouais, Ben, mais ton imaginaire, c'est Ouais. Oui, puis, tu sais, heureux, là. Ça habite, puis je sais pas, vous avez peut-être tous... En tout cas, moi, je le vis souvent. Je pense que la plupart des lecteurs le vivent aussi. Mais tu sais, le petit deuil, quand ça finit, Ah puis oui. tu te dis... Je Ah. veux plus ça. Ouais, puis je vais m'ennuyer des personnages. Ouais. Ouais. Est-ce que je peux raconter une anecdote de pipi? Oui. Oui. On est, Ça- on ça est dure toutes oui. J'adore ça. Ouais. Tellement. Je me rappelle avoir lu It il n'y a pas très longtemps. Tu sais, j'étais peut-être dans début trentaine et j'étais complètement absorbée par le livre. Et c'était le soir, j'étais dans mon appartement toute seule. Puis, tu sais, le soleil s'était couché, puis je l'avais pas vraiment vu passer. J'ai perdu la notion du temps. C'est ça, puis j'avais juste une lampe, tu sais, en haut de moi. Et mon téléphone avait glissé sous mes fesses. Et assez tard, quelqu'un m'a texté. Et donc, ça a vibré Juste- sous mes fesses et j'ai fait un petit pipi nerveux. Ah ouais, Ouais. tellement que t'étais T'étais dedans. Ouais, Ça, j'étais Absorbé. Vraiment, Fait que puis t'avais perdu la notion du temps, t'avais pas mangé, t'avais pas été aux toilettes. J'avais pas réalisé qu'il faisait noir. Mais tu il y a sais, quelque chose de magique dans la lecture aussi. ben, de dans tu- les petits pipis rentres nerveux, là, dedans, comme là. ça. Fait que tu vas t'en rappeler longtemps de Ben ce oui, mais livre-là. maintenant, je le lis avec Pipade précaution. en dessous, Ouais, là. c'est ça, là. Moi, j'aime rire quand tu pognes un livre et qu'il y a quelque chose de drôle. Puis je lis beaucoup de théâtre aussi, j'adore ça. Puis mais éclater de rire d'une lecture, me semble, c'est... Il y a Ouais. quelque chose de magique dans ça. Là. Oui, puis il y a quelque chose de surprenant. Ouais. Oui, c'est vrai. Des passages, des fois, qu'on s'attend pas. Mais là, moi, j'ai envie de Oui, on va. anecdote, tant qu'à être dans les affaires nostalgiques. Moi, j'ai lu, je me rappelle, adolescente, Annabelle de Marie Laberge. Oh mon Dieu. De Thing, là, t'es ado, Mm. mais j'ai gardé ce livre-là et ça m'arrive des fois, à des moments spécifiques, de le relire. Et c'est encore un bijou. Mhm. Je sais pas Ouais. si vous avez un livre que... Tu sais, des fois, on pense à ça, que c'est comme... Il y a certains livres que je garde, puis que j'ai lus. Après ça, je suis prête à donner au suivant ou à faire profiter, ou Ma etc. blonde, c'est le conte de Monte Cristo qu'elle va relire de temps en temps. Il y en a Qu'elle d'autres aime. que je suis C'est un livre comme... extraordinaire. Je Qu'elle aime garde pour ça mourir. comme une Ouais. Bible précieuse. Moi, je lis Le Petit Prince environ une fois par année, mais j'ai une Oui. magnifique édition qui a été donnée à ma grand-mère dans les années ben là, 40, wow. là, tu sais. Fait que je le lis une fois par année, on dirait que ça me ground, tu sais. Ça te rappelle le Wow. bonheur. Ben oui, c'est ça. Ça me rappelle de me concentrer sur l'essentiel. On peut C'est beau. On va J'ai un jaser. tatou de petit prince Oui, dans le vas-y. dos, puis c'est pas des jokes. C'est-tu vrai Ah, tellement c'est que t'aimais vrai. ça? Wow. Ben Fait que là, t'aimais tout ça. est dans tout. On va parler de bibliothèque. Oui. Mhm. Là, ce qu'on essaie, la raison pour laquelle on vous a fait venir, les filles, c'est pour expliquer aux gens, s'il y en a encore qui ne fréquentent pas du tout leur bibliothèque, Mhm. leur montrer que c'est plus l'espèce de cliché qu'on voit dans les films ou dans les séries, là, OK, c'est gris, c'est lettre, c'est C'est des vieux poussiéreux. bancs, il y a de la poussière, puis il y a des madames qui te courent après pour te dire de te taire. Mhm. C'est des messieurs maintenant qui Ouais, font c'est ça. ça, exact. C'est Exact. peurant un petit peu. C'est ça, on paye des messieurs pour aller snapper le monde qui parle fort. Mais pour dire que c'est rendu c'est un lieu dynamique maintenant. Oui, tu sais, il y a vraiment. des spectacles de contes, il y a des jeux, il y a toutes sortes de choses. Il y a même la zone qu'on parlait tout à l'heure avant Oui, qu'on les- arrive en ben, c'est ça, les lieux physiques ont changé. Là, Les tu sais, je veux lieux dire, moi, j'ai tout le temps resté à Rouen, puis je veux dire, la bibliothèque a vraiment changé depuis le temps que j'étais jeune, ado, etc. Là. Ben C'est oui. plus des chaises, puis des tables, puis des livres. Je pense que la bibliothèque a été, dans les dernières années, partout, là, pas juste ici, mais a été désacralisée un peu. Tu sais, c'est pas... Puis la vision du livre aussi, les archives et la bibliothèque, c'est deux choses différentes. Ouais, Des archives- intéressant de l'amener, ça. C'est ça, on conserve, on garde le devoir de mémoire. Les livres, c'est fait pour circuler dans une bibliothèque. C'est fait pour être brisé parce que c'est trop lu. Ouais. C'est pas des livres, c'est pas des objets sacrés. Oui, on en prend soin, mais c'est fait pour circuler, c'est fait pour passer de main en main, c'est fait pour être lu au chalet, à la maison. Puis quand on change ce paradigme-là, ben, ça amène à ce que tout le lieu se transforme avec, Ouais. que ça soit moins, c'est ça, sacré, moins silencieux, des fois même un peu glauque. Les bibliothèques maintenant sont colorées, ont des sections bien définies pour les types de public. Fait que, ouais, je pense qu'on est complètement ailleurs. Ça, Je pense aux parents souvent aussi qui viennent, puis c'est avec des jeunes enfants. On s'entend des jeunes enfants. Ben oui, ça parle fort. Ben oui. À chaque fois, je les entends faire tch, tch. Puis moi, souvent, je sors de mon bureau, je m'en vais les voir en disant hey, c'est pas grave. Ça nous dérange pas. il y a de la Même- vie. Oui, Ben puis oui. on est content pour vrai, là. On est assez content quand on voit des tout petits
observer, là. Moi, j'aime assez ça. Souvent, justement, je sors de mon bureau parce que où je suis située, parce qu'à la Sarre, nous, on a un immense chapiteau. Oui, c'est très beau. Et vraiment, tous les enfants, là, ils rentrent puis ils voient le chapiteau et tout de suite, oh, je veux y aller. L'émerveillement, Oui. tellement. Donc, quand il est tout petit, là, ça nous rend tellement de bonne humeur. Ah. Vraiment, venez avec vous tout petits. C'est ça. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. À Rouen, on a, pour les un petit peu plus grands, on a Mhm. une table de Lego avec plein de Lego. Les Mhm. enfants peuvent s'asseoir, tout ça. C'est très populaire. Puis quand les enfants voient ça, ils sont comme ils sont attirés, là, ils peuvent pas s'en Tellement. empêcher. Puis tu sais, il y a même une table à casse-tête à côté. Fait comme ça, les parents peuvent faire un peu de casse-tête pendant que leurs enfants jouent au Lego. Puis c'est occupé là, tout le temps. Mais tu sais, jouer dans un gros bloc de Lego, ça fait du bruit aussi. Mais juste dans un- le lieu physique, là, l'espèce d'espace jeunesse qu'il y a avec toi. Moi, j'y allais les premières sorties des enfants. Bon, on sort, on s'en va. Tu sais, foire à terre, tout le monde, on se prend 4-5 livres. Puis Ben on, oui. on c'est- lit pendant. Il y a quelque chose d'accueillant. Effectivement, on n'est pas sa petite chaise en bois, on peut t'effoirer. Oui. Puis, Exactement, c'est parfait. Tu sais, il y a souvent des beanbags, des trucs Oui. comme ça. L'idée, c'est d'être confortable, de lire. Puis, ça, c'est important parce que les bibliothèques, c'est un des derniers endroits où tu peux exister gratuitement. Où on ne s'attend pas de toi que tu achètes quelque chose. Ouais. Si tu viens à la bibliothèque, tu restes 1 heure, tu lis, tu bouquines, tu pars avec rien, on s'en fout. T'es venu à la bibliothèque, Ouais. fait que Ouais. pour nous, t'es la personne la plus cool de... C'est une place, de- c'est un lieu disponible où ce que ça coûte. Exactement. Fait Ouais. qu'on n'a pas d'attente, nous, envers personne, tu sais. Pas du tout. Ben, oui, de respect, de bien-être, Oui. de bien vivre ensemble, mais Mais il n'y a pas un service à acheter ou à la fin. Tu sais, des Non. fois, tu peux rentrer dans une librairie, mais des fois, peut-être que les gens n'osent pas parce que ben aujourd'hui, j'ai pas les sous, mais j'aurais quand même aimé ça, aller bouquiner ou aller feuilleter un livre. Ouais, c'est intéressant que tu C'est apportes ça, ce accessible. point-là. Valérie. même pour prendre des livres, c'est pas très cher. Non. Un livre, ça coûte cher. Là, tu sais, tu Oui, vas ça là, coûte c'est cher, un oui. vrai- tu sais, des petits livres de poche, là, mais tu t'achètes un vrai beau livre. Oui, oui. Là, tu peux les avoir pendant, je sais pas, Puis une semaine ou deux, aussi, on en a gratuitement. souvent 3. même... 3 Oui. semaines. On en a souvent même à vendre à 25 sous le livre, Oui. entre nous à la Sarre, puis même à donner. J'adore Ouais. fouiller Ouais. dans ça. Oui. Il y a des belles pépites là-dedans. Moi, j'ai rempli ma bibliothèque de théâtre à l'école. Tu sais, quand je suis arrivé, il n'y en avait pas beaucoup. Là. C'était des Michel Tremblay, puis c'était Mhm. les Robert Guric, puis les 3-4 Mhm. auteurs. Mais à force de les acheter, d'aller, que ce soit à la bibliothèque quand ils font la grande vente à l'Arena, Oui. ou des fois, ils m'appellent, Corcovado, ou Oui. les Mhm. ressourceries. J'achète des caisses de pièces de théâtre, j'ai tri. Puis ceux que j'ai déjà, je les donne à d'autres profs d'art drame. c'est super ça. Fait que ça permet de toujours avoir des pièces en roulement. puis C'est Oui. bien le fun. Puis pour les résidents aussi, c'est gratuit absolument. Ben, je ne sais pas à Rouyn-Noranda, Oui, mais oui. à la Sarre, c'est gratuit pour les résidents. Oui, c'est gratuit Pour à s'inscrire? Rouen. Oui. Ah ouais, Ouais. je pensais pas que c'était Pour gratuit. s'abonner, c'est gratuit. C'est gratuit à Rouyn-Noranda, puis maintenant, c'est gratuit dans toutes les bibliothèques de quartier, toutes les bibliothèques rurales à Rouyn-Noranda, parce que ben, moi, je m'occupe aussi des bibliothèques de quartier. Il y en a 11 sur le territoire, et c'est gratuit partout aussi. Donc, la bibliothèque de votre quartier, de votre village, là, Mhm. c'est probablement... Ben, Ça c'est prend gratuit juste si une vous êtes pièce sur- d'identité, puis Et c'est tout. c'est tout. Oui. Oui. Puis même, il y a un mouvement, nous, on y a adhéré, c'est l'abolition des frais de retard. Parce qu'on s'est rendu compte, on a fait le test, et pour vrai, là, les gens, la grande, je dirais 90% quand même, respectent les dates. Et même que souvent, ils vont être plus portés à leur rapporter le livre. Nous, ce qu'on veut, c'est rapporter-le. Une fois que vous avez fini, rapportez-le. Mhm. Parce que des fois, il y en a qui ne rapportaient pas à l'époque. Ils disaient, hey, non, si je rapporte, je vais te pogner pour payer 20$ de frais. Puis Ouais. là, moi, j'ai une famille, on est 4. Fait que là, ça fait une grosse facture. Donc, à ce moment-là, non, regarde, vous les mettez dans Puis la après ça, ben, ils ne livre. reviennent plus. Je Ben, savais c'est pas ça, Ils exactement. Donc là, nous, on préfère, non, rapportez-les vos livres une fois que vous avez fini, puis on efface votre dette de, ben, Ok. on n'a pas ils ont Ouais. plus Ah, du moi, tout je de dette. savais ouais, pas ça. Moi, donc je on- le mettais dans une petite fente d'odeur, puis je partais à la course. C'est peur qu'ils me voient. là. Mais On là, a des photos de Oui, toi. Ouais, c'est ça, hier, c'est filmé, Pascal. mais c'est ça, c'est pas toutes les bibliothèques encore, mais nous, on y a adhéré depuis Mais il 2021. y, a ce- Ouais. il y a ce mouvement-là parce que c'est vrai que à un moment donné, de gérer, ah ben là, il est arrivé telle affaire. Tu sais, ça reste qu'à un moment donné, tu instaures ça dans ta routine. Tu as ton livre, tu es excité de le lire, puis là, tu as 3 semaines, puis des fois, tu l'as lu la soirée même, puis etc. Mais
c'est vrai qu'à un moment donné, t'es comme, ben là, la famille, là, on est rendu à 25 pièces de retard, là, fait que, sorry, on va plus du tout à la bibliothèque, là, parce qu'on n'a pas ramené le livre à temps, tu sais. Nous, à la bibliothèque de Rouen, il y a encore des frais de retard. Pas dans toutes les bibliothèques de quartier, mais à la bibliothèque municipale. Mais on fait souvent des semaines du pardon. Ah oui, c'est vrai. Oui, on a fait un mois du pardon avant, 3 semaines du pardon avant les fêtes. Mais en fait, on échangeait les frais de retard contre des denrées pour le centre Bernard Hamel. Oui, Ah, c'est bonne une belle idée. initiative, ça. Ça, c'est une belle idée. Oui. Fait que là, ça nous ramène des livres aussi, parce que les gens savent qu'ils amènent une... Tu sais, ça, pour plusieurs personnes, ça coûte moins cher une canne de blé tomates. d'Inde, ouais, C'est ça. ça que Ouais. les frais. Une boîte de pâtes alimentaires. Exactement, Mhm. mais il y a des gens qui refusaient aussi, qui étaient comme, non, moi, je veux payer, tu sais, ça va dans vos fonds. Mm. Puis, mais il y a des gens aussi qui sont comme, est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, une entente de paiement? Je peux vous donner 50$ par mois. On dit que c'est bien correct, puis vous avez des enfants, fait que vous pouvez continuer à emprunter, mais c'est le mouvement juste d'enlever les frais de retard, il gronde dans toute la, Mhm. la Pour les province. gens qui vont jamais à la bibliothèque, là, qui arrivent, il y a des titres. Une On est tous des réticence, lecteurs, il y a on une n'est pas loin. lecture, quelqu'un qui n'a pas été élevé Mhm. avec plein de livres. Ou Mhm. qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un qui n'est pas familier, qui arrive à la bibliothèque pour la première fois, ça peut être gênant. C'est comme moi, quand je vais au gym, là, je ne suis pas à l'aise d'être là. Ben, il y a toujours une préposée, un ou une préposée Oui. qui accueille. Puis, des fois, on finit par les connaître à nos clients. Donc, on le voit quand c'est quelqu'un de nouveau. On propose toujours l'aide. Justement, avez-vous besoin qu'on vous guide? Puis là, on a différentes sections. On a la Il y en a-tu section... beaucoup qui disent hey, oui, j'aimerais ça que tu me fasses visiter, que tu me. Vous savez comment qu'il y en a? Ah, Pas tous les ouais. jours, là, mais Mais c'est le fun que vous pas fassiez loin. ça. Oui, ou des gens, je suis déjà venue, mais ça fait longtemps, puis j'aimerais ça. Parce qu'on rajoute tout le temps des nouvelles choses, Ouais. hein, Mhm. des sections, Donc, c'est important, justement, de revoir un peu où est-ce qu'on cherche, Ouais. parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Il y en a qui préfèrent, non, moi, je suis un lecteur de biographie, par exemple. Ben, sont où les biographies? Ou des fois, je ne sais pas ce que j'aime lire. Exact. Ouais. C'est ceux-là, moi, que Aujourd'hui, j'ai envie de me Ça, là, laisser je surprendre. veux lire, mais je sais pas comment Oui. entrer dans Par ces... où embarquer. Ouais. Mes préférés. Ouais, c'est-tu vrai? Je les aime, eux autres. Tu Oui. jases-tu de qu'est-ce que t'aimes, comme genre de film de ci, de ça, que tu passes par quoi? Entre autres, souvent, c'est de voir un peu... Soit une idée. Bon, est-ce que tu aimes plus des trucs historiques, plus des trucs avec une intrigue ou un plan? J'aime ça quand c'est de l'aventure. OK, go, on va trouver des livres d'aventure. Puis souvent, justement, j'aime ça trouver le petit livre là, qui n'est pas beaucoup emprunté, mais que Tu c'est sais une que tout belle le monde aime petite ça. là. pépite qu'il faut à C'est comme si découvrir. tu pars en chasse au trésor. Exactement. J'adore. Puis Ah là, oui. est-ce que tu parles de tant un ado qui irait à la bibliothèque qu'un adulte, Mais peu en! importe, là, hein? Mais ah oui, parce que des livres pour ados, là, on s'entend. On met tag ado, mais ça peut intéresser tout le Tellement, monde. Ah voyons. oui, vraiment. Je Ben oui. suis encore... je Ben, lirai encore plein de livres Et mes jeunesse. préférés, c'est ceux qui disent, moi, j'aime les BD. Ça, c'est mon créneau. Mm. J'adore. Ça, là, c'est un truc que je veux démystifier, justement. Beaucoup de gens disent, ouais, mais c'est en BD. Pas sûr. Hey, Ouais, il y a une snobisme des Oui! fois de... Mhm. tellement, mais je pense que j'ai vécu mes plus grandes émotions en lecture avec des BD. Ouais, hein? Avec, entre autres, là, c'est sûr, là, c'est un classique, là, les fameux Michel Rabagliati. Là. Ah, ben Ouais. oui. Il a ouvert à beaucoup de gens. Ah, mon Ouais. Dieu. Hey, moi, j'ai commencé avec ça. Et pour vrai, ça m'a pris presque autant de temps que lire un livre. Un livre. Parce que tu prends le temps de regarder les Toutes images, les images, les de beaux, les suivre détails. l'histoire. les- C'est l'inverse. Dans le fond, au lieu de s'imaginer quelque chose en lisant un texte, là, on s'imagine le texte, ce qui se passe dans le fond, en voyant les images. Ah. Et pour vrai, là, j'ai pleuré dans certains de ces Ah livres. oui. Ah oui, mais vraiment. Donc là, c'est ça qui m'a ouvert à la bande dessinée. C'est que c'est drôle, c'est brillant, des fois Mhm. c'est touchant, des fois c'est choquant. Des Tu fais, petits je sais pas détails. comment ça, Ouais. qui Ouais. est bon de même. Ah, j'arrive pas à dire, mais des histoires simples. C'est des histoires Oui, de sa vie. L'histoire d'un gars. Qui emménage dans son appartement avec sa Exact. blonde, tu sais. C'est ça ça. Oui. Puis là, excusez, spoiler alert. Hein? C'est quoi Ouais. en français? C'est Divulgation. divulgacheur. Divulgacheur, ouais. Ben, à la fin, justement, ils gardent les enfants. Je suis pas sûre que c'est sa sœur ou d'une amie. Puis là, ils s'en vont, puis ils oublient un petit pyjama, puis ils sortent le pyjama, puis ils font comme « Oh, ça sent l'enfant. » Puis là, ils se Ça- regardent, puis ils font « Je pense qu'on aurait envie d'en avoir, nous aussi. Mm. » On s'entend, c'est une histoire super C'est simple. banale. Un gars, une fille habitent ensemble, ils gardent des enfants, ils ont du fun, finalement, ils s'ennuient des enfants, ils décident d'en avoir. Mm. Mais transposant en BD, avec la Avec touche sa magie. là. Mhm. de Michel Rabagliati, ça vient magique, puis c'est une histoire là, absolument
absolument extraordinaire à On lire. vous le conseille. Il y a- Toi, Valérie, qu'est-ce que tu... Ben, vas-y, Ben- je voulais pas couper, mais je reviens à la question. Ben oui, en fait, tout ce que dit Sophie, c'est réel, là, c'est le fun, ces lecteurs-là qui sont comme... Puis, tu sais, moi, je suis un peu moins proche du service à la clientèle, de comment le bureau est fait, là. Mais ça, on aime toujours beaucoup ça. Puis, une chose que je trouve fantastique aussi, il faut se rappeler qu'on est très chanceux, hein, ici, d'avoir ces ressources-là, ces accès-là. Puis, ce que je trouve magnifique, c'est quand il y a des nouveaux arrivants Ouais. qui, eux, connaissent pas tant le concept, puis qui réalisent Qui ont que c'est accès. gratuit, Ah, ouais, hein? qui peuvent emprunter Mais des il y en a livres. beaucoup. Là. Moi, tu sais, comme je te dis, je me tiens avec mes filles beaucoup là. Puis on voit beaucoup de familles, de nouveaux arrivants au complet qui viennent se parquer là le soir. Ouais. là. Absolument, absolument. Puis quand il y en a beaucoup qui sont comme, mais c'est gratuit, ben là, puis c'est comme un nouveau monde. concept, Ouais. puis c'est une richesse qu'on a, il faut en prendre soin. Il y a, puis il y a des activités aussi dans les bibliothèques, tu sais, qui permettent d'entrer en contact, par exemple, l'heure du compte. Et l'été, à la bibliothèque de Rouen, on fait des heures du compte dans les parcs. Ben, dans le parc qui est derrière la bibliothèque, mais on se déplace un peu. Puis là, ça peut être un premier contact pour des gens qui sont pas, qui peuvent être un peu effrayés par la bibliothèque. C'est vraiment un bon premier contact aussi. Et c'est magnifique de voir ça. Magnifique. C'est des lectures publiques, des fois, c'est des gens qui lisent bien, des comédiens, des animatrices, Exactement. qui vont lire des œuvres qu'ils aiment Ben au oui. public. Donc, ça peut donner Ouais. le goût aussi Oui. de... Ouais, Ben oui, moi, j'ai même déjà vu intéressant, Pascal Binette lire du Yvon Deschamps. Oui, c'est vrai. Ouais. Yvon Oui. Deschamps, mon Dieu, c'est Oui. Wow. Ah oui, il était C'était bon. correct. Pour un jeune qui commence, il n'est pas pire. Ouais. Non, mais c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce qu'il y a quelque chose, tu sais, là, on a parlé, bon, tu sais, pourquoi les gens se rendent pas, on avait peur, bon, faut pas briser le livre, y a-tu le retard, etc. Mais il y a des fois juste de faire, mais là, cet endroit-là, tu sais, des fois décloisonner, puis il faut pas non plus négliger les gens qui lisent pas beaucoup, qui ont de la difficulté à lire. Bien sûr. Je n'ai pas de stats à vous donner, mais en Abitibi-Témiscamingue, c'est clair qu'on a beaucoup de gens qui Ben ont oui. des difficultés d'écriture et de lecture. Fait que je pense d'avoir ces heures au compte-là ou des animations, ça modélise un peu aussi. Des fois, comme Oui. parent, tu sais pas comment, mais ça peut inspirer. Je sais pas s'il y en a aussi à la sœur Sophie des heures au compte Oui, ou oui, vos oui. activités. Oui, en fait, moi, j'ai une nouvelle préposée qui adore faire des heures du compte. Et ça marche là, vraiment beaucoup. Mais justement, juste faire du pouce sur ce qu'elle disait par rapport aux nouveaux arrivants. Oui. Les bibliothèques, c'est un lieu qui est très vivant parce qu'il faut s'adapter. On pense que, tu sais, comme on disait au début, là, une espèce Ouais. de vieille place avec des vieux livres poussiéreux. Très Mais non. carré. Il faut toujours s'adapter aux nouvelles réalités. Comme nous, à la Sœur, des nouveaux arrivants, oui, on en avait, mais vraiment, on a eu un gros boom de Ouais. nouveaux arrivants et ça arrive plus souvent qu'ils ne parlent pas bien français. Mhm. Donc, il a fallu s'ajuster à cette réalité-là. On a développé une collection, justement, de francisation, des outils de francisation, des lectures Ouais. faciles. Ouais. Puis aussi, ben, comme parent, des fois, j'avais déjà entendu dire ça. Ben moi, mon enfant ne sait pas lire. Pourquoi j'irai à la bibliothèque? Mhm. Mais non, venez quand même, parce que justement, on a toute une Intéressant. section de livres cartonnés, Oui. d'images. Puis souvent, le parent, ben oui, mais mon enfant va le briser, il va le mettre dans sa bouche. Mais ça fait partie de... Ouais. On le sait, on est habitué. On a des livres, justement, des livres sonores. Les tout-petits adorent ça. Oui. De pouvoir peser la poule, fait cote, cote, cote. Mais Oui. c'est basique, mais c'est Ben comme oui. ça que l'enfant commence à découvrir le livre Il avec va apprendre. Crée un l'image. intérêt. Faut pas dire que c'est pas lire, je le ferai pas plaisir. lire. Faut Ben qu'il non. lise, puis tranquillement, Oui. il va se développer. C'est comme, Oui. comme un Exactement. sport, c'est en pratiquant. ben, à un moment donné, Exactement. Et c'est reconnu par la science, j'ai pas les chiffres non plus, mais c'est reconnu par la science, vous ferez le fact-checking, que les enfants qui ont été en contact avec la lecture développent la littératie beaucoup plus facilement. Les mots sont démystifiés, les livres sont démystifiés, ils apprennent qu'il y a des liens entre les images, le texte, tout ça. Donc, un enfant commence à apprendre à lire à 1 an, là, Totalement. pas parce qu'ensuite il va pouvoir lire, mais parce que c'est démystifié. Ouais. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je le sais aussi que pour les amis autour de moi qui ont des enfants, le soir, là, lire, Oui. c'est les La moments les routine, plus précieux là, totalement. pour beaucoup d'entre eux. C'est un J'en moment ai- privilégié. J'en ai plein de ces trucs-là, puis d'habitude, on fait le saviez-vous que Oh, plus tard, vas-y, mais vas-y, je le vas-y. plug direct Oh, là ouais, parce t'as que le- c'est direct ce que tu viens de dire sur l'Institut de la statistique du Québec, pas rien. Mhm. Peu importe les aptitudes de base en lecture là, chez les enfants, le temps que la motivation durant l'enfance, tu sais, le temps que le parent passe avec l'enfant à cette activité dans le plaisir, ça contribue à la réussite de la langue d'enseignement
jusqu'à ses études au secondaire. C'est même prouvé que ceux qui y ont accès, même si c'est juste ouvrir, regarder les images, etc., ça a une répercussion. Oui. Puis même, on a un programme qui est Une naissance, un livre. Ça fait quand même longtemps que ça existe, mais peu de gens, quand même, le connaissent. Quand on a un tout petit de moins d'1 an, on va à la bibliothèque et on abonne notre tout petit gratuitement. Puis, les parents reçoivent justement une trousse bébé lecteur qui a un livre là-dedans, qui a de la documentation sur comment lire avec son enfant, comment chanter avec son enfant, toutes sortes de documents, justement. Puis après ça, le parent peut revenir emprunter, justement, des livres cartonnés, emprunter. On a même une section, nous, de livres qu'on appelle parents-enfants. Donc, des recettes, des fois, de purée de bébé ou de développement, de massage de bébé. Donc, vraiment, les parents sont les Il y a bienvenus. beaucoup de ressources. Oui. Puis Valérie, il y a des trucs aussi Des fois, ici à Rouen? des Oui, fois, en congé on a- parental aussi, ça peut être un bon spot à la bibliothèque Oui, pendant ton congé oui. pour pas s'isoler avec le petit bébé et Ben oui. dire je m'en Oui. viens. Mais... Ben oui, puis nous, on offre aussi la trousse Une naissance, un livre. Puis on se trouve privilégiés de se dire qu'il y a peut-être plein de ces enfants-là que c'est leur premier livre, que Oui. c'est nous qui leur donnons leur premier Oui. livre. On a à la bibliothèque municipale de Rouen, bon, là, récemment, les heures d'ouverture ont changé. On n'avait pas d'ouverture matinale, là, sauf la fin de semaine. Là, ça a changé, mais on continue à avoir un matin en famille par mois où les tout-petits sont invités avec leurs parents. Fait que c'est beaucoup des mamans en congé de maternité, des mamans à la maison, des parents à la maison, des gens qui ont des horaires atypiques. Puis là, on sort plein de jouets. Oui, parce la- qu'il y a les jouets aussi. il y a Oui, la vidéojeu. Exactement. On sort plein de jouets, on sort des modules, on met des tapis partout, on sécurise. Bon, pour nous, la section des enfants est au 2e étage de la bibliothèque. On sécurise les escaliers, puis ils sont complètement lâchés lousses là-dedans. Et c'est extraordinaire. C'est nos matins préférés, puis tout le monde se trouve une raison de juste flâner en haut pour voir le petit. Tellement. Ouais. Fait que tu sais, ça revient à ce que tu disais aussi tantôt, Sophie, l'adaptation. Tu sais, là, les heures d'ouverture, là, tu sais, ça a été longtemps les mêmes là, à Oui. Rouen, mais là, tu sais, là, ça a changé pour s'adapter, mais garder encore des matins de famille. Fait que, tu sais, c'est comme si c'est un lieu qui se veut proche des gens. Là. Fait que, Exactement. Dans le fond, là, notre principal outil, si je peux dire, c'est l'écoute. C'est toujours de savoir, de connaître les besoins de la population, puis de trouver une façon de, justement, je cherche mon mot, là, je sais pas, subvenir aux Ça- besoins, là, S'approprie leur de bibliothèque. répondre à un Répondre aux répondre. besoins, c'est Les gens exactement s'approprient ça. leur bibliothèque. Oui. Ouais. Puis, des fois, il y a des modes, puis il faut jamais juger non plus les types de lecture. Comme là, exemple, une grosse mode qu'il y a en ce moment, ça peut être déjà... Oui, je sais qu'il y en a eu à mon époque, dans mon temps, mais là, c'est de retour en force, c'est les fameux mangas japonais. Et quand on voit que les jeunes lisent ça, nous, on est heureux parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils Ils lisent. Ça n'a aucune importance qu'ils oui. lisent. Exactement. Donc, là, je suis allée chercher de l'argent pour, justement, avoir une grosse collection de mangas pour les jeunes, parce que c'est ça qu'ils aiment. Ben, en tout cas, une grande partie, Ouais, c'est c'est ça ça. qu'ils aiment, c'est ça qu'ils viennent chercher. Donc, c'est important qu'on ait ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils recherchent. Donc, c'est toujours d'être à l'affût de quoi mon public. Oh oui, c'est Oui, ça. mais les Oui, clients, là, De exactement. quoi ouais, les les clients gens ont qui fréquentent, besoin. ouais. Oui, Les donc, utilisateurs. à quelque part, Ouais. le patron, si on veut, de la bibliothèque, ben, c'est le citoyen. C'est les gens. Ouais. Tu sais, les Intéressant. mangas, c'est intéressant. On a une boîte à suggestions. Puis les adultes, les usagers réguliers de la bibliothèque savent qu'ils peuvent s'adresser au comptoir puis de faire des demandes spéciales. Bon, tout ça, des suggestions d'achat. Les enfants, les jeunes, un peu moins. Mais quand j'ouvre la boîte à suggestions, la plupart du temps, là, c'est juste une série de mangas puis un numéro de volume. Ah Fait ouais. comme One Piece, numéro 43. Là, moi, je donne ça à ma responsable de la collection, puis je suis comme, Voilà. Il est rendu, assure-toi d'avoir ça. il est rendu, là. il est rendu au Ouais. 43, lui. Puis c'est arrivé une fois qu'on se rend compte que la personne demandait 43, mais il y en avait 42, là. Dans Ah, certains oui, cas, oui, là, oui. ils sont comme, Ok. ils vont au-delà Ouais, de... c'est ça. Est-ce que vous connaissez l'auteur? Est-ce que vous pouvez lui dire que je vais prendre la suite? Oui, c'est ça. Je m'attends à... C'est ça. Excusez, monsieur. C'est ça. Mais tu sais, peut-être, là, le 3/4 des suggestions, c'est juste du manga, là. Intéressant. Moi, je connaissais pas ça avant, mais là, c'est populaire. Est-ce que ça se lit chez vous ou chez les ados? J'ai beaucoup d'ados qui ont ça, Ouais, hein? effectivement. Oui, je le vois beaucoup. Ça fait longtemps. Là. Ouais. Ben, Je suis au moins une quinzaine d'années là, que je vois des différentes collections rouler dans les mains des jeunes. là. Puis on a de plus en plus accès aussi ici parce que, tu sais, bon, à la base, c'est japonais, oui. mais ça a beaucoup grandi. Il me semble avoir lu une statistique que un livre sur 3 qui s'achète en France est un manga. Wow. Oui. Donc, c'est vraiment Wow, de plus en mondial. plus... ouais. Wow. Donc, c'est ça, c'est d'être
d'être vraiment à l'écoute de nos clients, de s'adapter, d'être à l'affût de ce qui sort. Puis on parle de livres, mais c'est un petit peu de tout, là. On a des Oui, c'est films, ça on que a je de la voulais musique, dire. Là, il y a des on trucs a... audio, Oui, des jouets, on exactement. en a parlé tantôt. Ouais, des jeux aussi, les jeux Ouais. de société, des casse-têtes. Et le fameux bibliojeu qu'à peu près toutes les bibliothèques ont, ce sont des jeux qui viennent avec une petite fiche, et puis c'est pour aider le langage de l'enfant. Par exemple, des fois, ça peut être juste une petite tour empilée, mais c'est de donner des trucs aux parents. Regarde, le bloc bleu, il est plus gros que le bloc rouge, donc on va le mettre ouais, en dessous du bloc rouge, puis... Favoriser la communication, Exactement. Ouais, les puis, échanges. c'est intéressant, Bibliojeux aussi, c'est une initiative québécoise partout. Puis, tu sais, ben c'est ça vient par compétences, mais tu sais, il y en a pour les mathématiques aussi, il y en a pour les contraires, il y en a... Fait que, tu sais, c'est vraiment des jeux d'apprentissage, mais c'est pas un cahier de maths, là, c'est des jeux. Exactement. Puis ça vise des compétences. Fait que c'est une façon... C'est très... entre autres, les orthophonistes aiment beaucoup ça, les éducateurs spécialisés, tout ça. C'est ludique. Tu travailles, mais tu t'en rends pas compte. Il y a Exactement. beaucoup de ludique à tout ça. Ben, on sait que c'est payant, souvent. Mais Quand, oui. quand tout est fait dans le plaisir. Ça sort beaucoup. Comment est-ce que nous, à la maison, on peut convaincre, mettons qu'on a... Bon, j'ai la chance, moi, d'avoir 2 filles qui adorent lire, mais si on a un jeune, même un ado ou un jeune adulte qui, comme tu disais tout à l'heure, il sait pas lire ou il aime pas ça, comment est-ce qu'on peut le convaincre ou l'introduire ou L'intéresser. Je pense que ça vaut la peine de faire des recherches de son côté par rapport aux intérêts de son enfant. Exactement. Tu sais, si on a un enfant qui aime vraiment le hockey, il y a une série, Tiggy Lapoc, qui Oh mon Dieu, c'est vraiment tellement beaucoup. populaire. Puis t'en as Vraiment. plusieurs, parce que t'as Tiggy Lapoc 2.0, exemple, pour les plus grands. T'en as plusieurs pour les plus petits. C'est ça. Puis il y a plusieurs tomes de chaque étape. Là. Ouais. Donc, tu peux suivre Tiggy Lapoc là, à partir de 8 ans, puis il continue à le lire jusqu'à 14. Là. Fait qu'il y a beaucoup... je pense que ça vaut la peine de faire ces recherches-là. Puis encore une fois, il n'y a personne qui va pouvoir mieux vous le dire qu'un bibliothécaire. Si le commis ou le préposé à votre bibliothèque, vous lui dites hey, « Mon enfant aime vraiment la danse. Je voudrais développer son envie de lire. » Ben, on va avoir des séries, on va avoir des livres à vous proposer, c'est Il y sûr. a des magazines, il y a, Ou tu sais, juste- il y a différents Exactement. trucs. Là. Juste à être là aussi, le jeune va fouiner. À un moment donné, toi, tu lis un livre, puis le jeune est obligé d'être là. À un moment donné, il va fouiner, puis il va trouver Oui. quelque chose Ben, qui va, j'avais envie- l'accrocher, que ce soit une BD, que ce Ben, soit... Oui. Parce que moi, j'ai un petit gamer à la maison. Hein. Ouais. Donc, quelque chose qui sort beaucoup, justement, pour les petits gamers, c'est tous des trucs dans Fortnite. Et on a vraiment des livres là-dessus. Ah ouais, hein? Autant des livres un peu pour trouver Sur des... l'univers du jeu. Là. Oui, sur l'univers du Ah, jeu, wow. des petits documentaires, autant des romans qui sont inspirés de personnages. Wow. Autant, les Pokémon. Pour vrai, là, on a des albums de Pokémon, on a des Pokédex, je pense que ça s'appelle, une espèce d'encyclopédie de Pokémon. Ça a l'air... Tu sais, des fois, les parents peuvent faire... Non, ben, la l'air lecture, plate, mais mais lui va non! triper d'apprendre les noms, l'univers, là, Au en savoir contraire, plus sur chaque bestiole. Exactement, c'est de rentrer dans son univers à l'enfant, puis vraiment de l'accrocher avec quelque chose qu'il connaît, qui l'attire. Donc, les animaux, peu importe, Ben, là. tu sais, un enfant qui tripe ses dinosaures. Oui, oh mon Dieu, on en a de Hey, ça. là, Ben oui, puis il y a même plusieurs si choses. c'est pas un grand lecteur, là, mais passer un moment à regarder un livre de dinosaures, à répondre à ses questions, à le lire avec lui, ça, c'est une façon de lire. Là. Tellement. Tellement l'intéresser à des revues. Puis, ben, il y a aussi, tu sais, les campagnes sur lesquelles on a travaillé. À Go, on lit. Fait que, tu sais, des fois, si les parents sont comme, oui, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il aime lire, ben c'est agol.ca, c'est un petit quiz bien ludique à faire. Puis tu trouves ton type de lecteur. Fait que des fois, tu es comme... Tu gères des types de livres ou ils te donnent des titres? Donner de titre. tout. Ah ouais, wow. Tu- J'avais pas vu Ils ont créé les petites pastilles. Fait que tu ça. fais C'est un où, ça? agol.ca, Comment t'écris Internet. ta gueule? AGOL. Ça peut pas être plus simple que ça. .ca, ça ne peut pas être plus simple. C'est vraiment créé pour... ben, au début, c'était vraiment ciblé ado parce que, tu sais, il y avait l'enjeu que, bon, ben, des fois, quand tu tombes avec les lectures obligatoires, ça te le tente moins. Mais, tu sais, jeune adulte, puis même, des fois, là, les bibliothèques scolaires trouvaient que c'était intéressant, même pour les secondaires 1, 2. Fait que c'est vraiment un petit quiz ludique, là. Il y a des ressources pour les bibliothèques, pour le scolaire, etc. Je finis ma pub après. Mais c'est ça, c'est que tu trouves vraiment ton type de lecture. Fait qu'après ça, ça t'amène sur des collections. titres. Et Moi, j'ai vraiment, lu... oui, c'est hyper varié. Je continue ta Tellement. pub, Ben, justement, vas-y. parce que tu peux avoir autant un roman vraiment à l'eau de rose que tu peux avoir du Stephen King, va Oui. être suggéré, Oui.
autant qu'un documentaire sur comment construire une bibliothèque soi-même, c'est ça. une petite bibliothèque, mais autant que, je sais pas moi, un livre sur ton rapport à l'argent. Oui. C'est autant des documentaires, Oui. des bandes dessinées, justement, il y a des mangas même de suggérer. Tellement. Oups. Ben oui, c'est ça, t'as 5 catégories. Fait que moi, mettons, je suis la boho romantico. Moi, j'aime ça. Je suis restée adolescente dans mon cœur. Fait que les histoires d'amitié, d'amour, est-ce que ça te surprend? Je t'ai pas jugé, là. Ah non, c'est ça, il n'y avait Regardez- pas du tout de J'ai jugement. regardé le Kodak, mais je Après m'attendais ça, à ça. c'est ça, toi. tu peux être dans la catégorie surnaturelle, où est-ce que tu aimes les affaires un peu plus science-fiction. Après ça, tu as fouineur, tout ce qui est curiosité, voyage, même moite quand t'aimes ça, les histoires d'horreur. Il m'en manque un, je sais plus. Mais bref, on vous met... Échevelé. Échevelé, voilà. Il y a aussi, échevelé, je pense que tu peux avoir un peu de voyage ou d'affaires Ben, Échevelé, c'est un peu de... bohème, ou tu sais, un il y a un tout, petit peu de là. tout. Fait que c'est ça, c'est Hey, bien je veux continuer inspirant. ta pub. Ben, vas-y Moi, donc. je pense que je suis assez Non, mais c'est vendue. parce que oui, c'est ça. Non, mais en tant qu'adulte aussi, des fois, on peut se dire, moi, c'est des livres pour les jeunes, mais Oh non! des fois, On a est... découvert des beaux auteurs avec ces livres. Oh oui, oui, oui. Il y a certains livres même que je trouvais que c'était pas trash, là, mais quand même. Mais il y en a que c'est quand même, tu sais, très jeune adulte. Il faut se rappeler que des fois, faut, tu sais, on se pose des questions tant pour les parents, mais des fois, il faut y aller avec la maturité, où est-ce que son enfant est oui. rendu, tu sais. Des fois, ils disent, ben ça, c'est pour telle catégorie d'âge. Ben, vois... des fois, ton enfant peut... Bon, Valérie, elle, dans son temps, elle était comme... Moi, chez nous, il n'y avait pas... On pouvait lire de ce qu'on veut. Des fois, les parents peuvent voir, mais pour s'inspirer, des fois, à Gonly, ça peut aider. Ouais. Ben, merci. Ben, fait plaisir. On lâche les livres un peu. Ben non. On le disait tout à l'heure, on a glissé un mot. Les bibliothèques, c'est un lieu vivant Oui. aussi. Oui. Autre que juste aller chercher des livres. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez nous donner les deux le type d'activité qu'on peut retrouver à l'intérieur? T'es pas obligé de tout dire, je sais qu'il y en a beaucoup. Là, mais Valérie était comme, mon je Dieu, sais, OK, j'ai je- comment... les gens, allez sur le site de la bibliothèque municipale de la Ouais, Sarre au la Loin page ou de votre ville. Facebook, Oui. souvent. Il y a tellement de choses qui s'en viennent cet hiver et ce printemps à la bibliothèque de Rouyn-Noranda. Soyez... ouais, Soyez à l'affût. c'est ça. Beaucoup de nouveautés. Abonnez-vous à la page Facebook. Oui. Ouais, abonnez-vous à la page Facebook, vous allez pouvoir suivre tout ça. On est très, très excités, beaucoup de changements. Mais à la bibliothèque, il y a autant des activités. Bon, l'heure du conte, c'est certain. On a parfois des spectacles, que ça soit de musique Oui, même. Alex Pic qui était Alex là l'autre Pic, semaine, c'est Oui, vrai. qui était là. Le Circolini aussi, qui est venu juste avant Noël. On a des activités. La semaine prochaine, en fait, ça va être la journée mondiale du casse-tête. Donc, nous, on fait une activité casse-tête. On va faire un tournoi de casse-tête aussi dans l'Atrium. On a des activités pour la nuit de la lecture. Là, je ne sais pas quand ça va être diffusé, mais c'est le 25 janvier demain. Donc, on va avoir des activités pour ça, des lectures publiques, tout ça. Donc, on s'adapte aussi. La semaine de relâche, plein d'activités aussi. On ouvre les portes, là, puis on s'attend, on veut que ça fasse du bruit. Puis on a même maintenant à la bibliothèque de Rouen, quand il y a des activités comme ça, on met une pancarte dans l'entrée, puis on dit « Attendez-vous pas à ce que ça soit tranquille aujourd'hui. Ah, merveilleux. Si vous voulez vous concentrer, Ouais, là, c'est ça. Si t'as besoin de ton moment tranquille, ça sera Ouais. pas aujourd'hui, mais Prends ton reviens livre, demain. prends ton livre, va d'un café, si tu Ouais. veux. exactement. Ouais. Amenez vos C'est gros parfait. écouteurs. Nous, on a une salle aussi que les gens peuvent emprunter gratuitement, là, une petite salle de réunion. Fait qu'au pire, on va vous installer là, mais là, attendez-vous, ça sera pas. Aujourd'hui, tranquille. ça bouge. Là. Non, c'est ça. Puis on le voit aussi, c'est super agréable. Je me rappelle quand justement Alex Pic était de passage à la bibliothèque, il a donné une représentation, 2 représentations pendant la journée pour des groupes scolaires et le soir, c'était ouvert à tous. Et l'après-midi, quand la bibliothèque était ouverte et les gens venaient, c'était formidable. Aussitôt qu'ils entraient puis ils voyaient ça, on voyait les sourires. OK. J'étais comme, mais voyons, Et qu'est-ce qui se passe wow. ici? Il y a Ouais. quelque chose. C'est ça, ben voyons donc. Il y a Puis un événement. vraiment. Mm. Puis on est content d'être une bibliothèque bruyante maintenant. Oui. Puis, ben, de mon côté, on peut avoir des fois des ateliers d'écriture, justement. On a... moi, j'ai 3 beaux murs blancs, donc je les offre aux artistes Oui, c'était beau, du coin. ça. Oui, donc à peu Des près... gaffeurs. Pardon? Pour faire des gaffeurs. Là, Non, pour exposer leurs Ah, œuvres. OK, pour écrire. OK, Oui, je oui, pensais, oui. je pensais qu'il avait le droit de dessiner ses Non, murs non. ou Ben, s'exprimer. en fait, oui. Au 2e étage, c'est l'espace ado. Et on avait un projet l'année dernière avec la Maison des Jeunes.
Ils ont tous créé une murale, justement, wow. sur C'est magnifique. ce qui inspire la lecture. Mais oui, non, c'est... En bas, c'est leur texte. Tu colles une série de textes? Non, mais c'est vraiment pour les expositions. Non, c'est pour les C'est comme si tu expositions. avais Ah, ouais. un mur que tu Oui. mets tes choses Ouais, c'est ça. en Exemple, tu dis, évidence, ben, en Moi, j'ai œuvre. écrit un texte, je peux le Même chier. une œuvre Non, d'art. une œuvre. Une Je œuvre dis, d'art. mettons, moi, ok. Pascal Binette, Tu t'es je fais des- lancé dans la peinture. je fais des, Ok. je fais des toiles et je sais pas où les exposer. Ben moi, j'offre ce lieu-là pour les exposer, Wow. justement. C'est gratuit. On a toutes sortes de publics qui viennent. On fait toujours un petit vernissage. Puis, donc, j'ai ce côté-là avec les arts visuels. On a des personnes qui viennent faire du tricot à la bibliothèque. On a vraiment même une personne qui donne des cours. Elle a même, là, je connais pas grand-chose en tricot, là, Non. mais une espèce de truc qui tourne, puis là, tu vois filer la laine. C'est super le fun à voir. Oui, pour la semaine de relâche, on a plein d'activités prévues pour plus petits, plus vieux, des ateliers de création, des spectacles, justement, un atelier de cirque. Donc, oui, il y a des activités pour tous les arts. Puis il y avait même des fois des groupes. Tu sais, une fois, on devait se voir, puis tu m'as dit, si tu veux qu'on fasse une réunion, il va y avoir du bruit à côté. Je pense qu'il n'y avait pas un groupe de CPE ou je sais pas. Oui, ben oui, on a des visites scolaires, c'est sûr. Fait que, Des non, mais tu fois- sais, ça ouvre à toutes Oui. sortes d'autres organisations ou Bien sûr. partenaires qui Mais c'est le fun, viennent. les CPE, mettre ça sur leur run. Bon, ben, c'est mardi, on s'en va à la bibliothèque après-midi. Oui, sais-tu, ben, dans- oui, les CPE, puis aussi des fois des groupes, justement, à la SAR, la Maison de la famille, offre ce qu'on appelle des ateliers comme post-nataux. On a Ouais. des cours prénataux, mais après ça, quand on a le bébé, qu'est-ce qu'on fait avec notre bébé? Donc, c'est bienvenu justement au bébé. Et puis, de temps en temps, ils viennent avec les parents ou encore simplement la Maison de la famille qui, des journées qui gardent des enfants. Ben ils viennent, ils savent que c'est sécuritaire, on le sait d'avance, on leur installe un tapis, justement, où les bébés Fait que peuvent les jouer. haltes, dans le fond, se Exactement. passent. Ah ouais. Les Puis haltes voir- tapis, c'est le bon mot, c'est ça que je Oui. cherchais, la Puis halte voir halte d'autres répit. adultes aussi, pas être embarré tout seul avec ton bébé. Ben oui. tu sais, Des Ouais, fois, c'est ouais. ça, tu sais, que les Jaser avec quelqu'un, c'est le Oui, fun. ben c'est ça, les organismes, dans le fond, tu sais, que la Maison de la famille qui offre des ateliers café parents, mais que des fois, c'est comme, ben là, groupe, on s'en va à la bibliothèque, on réserve une... Ou juste, on Oui, passe. là. ou carrément juste parce que là, il y a des cours de tricot, mais des fois, tu as des madames qui viennent. Hey, on peut tricoter en groupe? Ben oui! Installez-vous, on a une belle table pour ça dans la Mhm. verrière. Donc, oui, c'est ça. Vous pouvez organiser des fois des activités comme ça de groupe. On se donne rendez-vous Ben là. oui. tu sais. Ouais. Ouais, il y a un groupe à Rouen qui fait du dessin vivant, là, tu sais, Ah oui. tu sais, qui se promènent dans la ville, qui choisissent un modèle et qui dessinent. Mais là, l'hiver, c'est trop froid, alors ils viennent à la bibliothèque. Il y a toujours des choses à voir. Les CPE, les classes, ça, c'est vraiment le fun aussi. Tu sais, là, quand je suis partie de la bibliothèque, il y avait un groupe de Noranda School qui faisait la visite de la bibliothèque. Ouais. Puis on reçoit les CPE une fois par mois ou aux 2 mois, tous les groupes de Rwanda. Puis on offre l'autobus aussi. Ils viennent en autobus. wow. Ah, wow. C'est fantastique parce que la plupart d'entre eux ont jamais pris l'autobus. Ben oui, Puis c'est ils une sont en- aventure. Ben oui. Ah, c'est ça. c'est Ah. génial, je savais pas. L'autobus est excitant. Puis là, ils arrivent à la bibliothèque, ils ont un compte. Puis ensuite, il y a un moment où on les laisse, tu sais, ils ont un 15 minutes pour juste Explorer. explorer tout ça. Puis Ouais. ensuite, ils reprennent l'autobus. C'est comme Hey. une journée. Wow. Expérience vécue récemment, justement, en décembre, on avait une activité avec Maurice Bélanger, le Mauridicus. Il y en a plusieurs qui le connaissent. Puis là, il y a des tout-petits qui arrivent, puis ils rentrent, ils font « Mais il y a donc bien des livres ici! » Puis là, je me mets à sa hauteur, je dis « Est-ce que tu sais c'est quoi une bibliothèque? » Il fait « Non. » J'ai dit « C'est un endroit où c'est plein de livres, où est-ce que tu peux prendre les livres, tu peux les apporter chez toi, tu peux les lire sur place. » Le petit, il avait jamais vu ça, et il était tellement impressionné. Oh. Donc là, dans ce temps-là, je me dis « Ah, ma journée est faite. » Hey, Ouais, tellement, J'ai hein? semé quelque chose. Tellement. Ouais, ouais. Vraiment. Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode-là? Ben, moi, j'avais une autre question Ouais, pertinente vas-y, avant avant. qu'on parte. Vas-y. Ben là, vous avez parlé de trucs vraiment le fun. Là. CPE, des fois les classes scolaires, etc. Mais quel autre... on jase, là. Mettons, là, on a parlé des familles, mais quel autre partenariat ou quelle autre activité avec, tu sais, qui les bibliothèques pourraient travailler pour qu'on aille encore plus loin? On rêve, mettons. Là. Moi, je pense que tout ce qui est... Ben, c'est sûr... Puis les enfants... En tout cas, je parle pour moi, mais Sophie, je pense que tu vas être d'accord. C'est extraordinaire de les voir découvrir. Tu sais, c'est vraiment un privilège. Mais une chose auquel
plusieurs villes d'Abitibi-Témiscamingue sont confrontées plus que jamais depuis peu de temps, c'est l'itinérance. Ça va être là. Oui. Puis, bon, à Rouyn-Noranda, si vous avez fréquenté la bibliothèque dans les dernières années, vous l'avez vu. Là, les choses changent parce que les ressources se développent. Mais moi, je pense qu'il faut développer des liens aussi avec tous les groupes qui sont marginalisés. Encore une fois, c'est un lieu pour tout le monde. C'est gratuit. Donc, ça ne rentre pas dans le budget. Quand on n'en a pas, c'est parfait. Puis, je pense qu'il y a beaucoup... Tu sais, ça peut être un endroit culturel, un endroit communautaire. Puis, je pense que c'est un bon endroit aussi pour... il y a beaucoup d'opportunités de peut-être redévelopper une estime de soi et tout. Donc, moi, j'aspire dans les prochains mois à ce qu'on travaille beaucoup plus avec les personnes en situation d'itinérance, mais avec tous les groupes marginalisés aussi. Il y a pas... C'est magique pour tout le monde, une bibliothèque. Puis, on le voit aussi, il y a des gens qui viennent à la bibliothèque presque tous les jours. Certaines personnes sont en situation de précarité, d'autres sont des retraités, des gens à faible revenu ou n'importe qui, là, dans le fond. Puis on voit des fois aussi ce besoin de... Je ne l'ai pas encore pogné, OK? Mais il y a quelqu'un qui vient à la bibliothèque presque tous les jours et qui lit vraiment un livre. Tu sais, il y en a qui bouquinent, qui regardent, mais lui, il a toujours le même livre pendant comme 3 semaines devant le même fauteuil, presque tous les jours. J'essaie de le pogner pour lui dire « Abonne-toi et amène-le chez vous. » tu sais. Il vient, lui, il lit le livre au complet. Peut-être que c'est son moment qu'il a besoin. Ben, ça se peut aussi, mais je pense que des fois, les gens précaires sont toujours un peu... sont pas toujours... Ben, un peu frileux, tu sais, par rapport à ces attaches-là. Ils ont peur de, bon, ben là, j'ai pas... Parce que nous, on peut abonner des gens avec la Maison du Soleil Levant. Tu sais, il y a plein de façons de faire. Des fois, avoir un peu peur de l'espèce d'engagement. Ben là, je me suis abonnée. Fait que dans quoi je me suis embarquée? Ben oui, puis... j'ai pas d'adresse à te donner. J'ai pas d'adresse, à tout ça. Mais tu sais, nous, on est en contact avec ces ressources-là. Fait que, tu sais, on peut aller encore s'arranger. plus loin avec les ressources déjà existantes. Puis je pense que dans quelque part, des fois, ben, on rejoint les familles, on rejoint peut-être des futurs parents, on peut rejoindre des personnes significatives dans toutes sortes de situations. Puis on a un bon endroit pour entrer en contact avec ces services-là aussi. T'sais. On a un bon endroit pour entrer en contact avec la maison de la famille, avec la mosaïque. Puis juste avoir accès à Internet, t'as quelques ordinateurs. Ben c'est pas tout le monde qui a l'Internet vrai. ou si t'as pas de téléphone. Remplir des documents ou aller chercher de l'information, etc. On n'en a pas parlé, mais c'est faire un disponible aussi. On le voit beaucoup. Fait que ça, ben c'est ça. C'est des ressources qui sont là pour faciliter la vie des gens, mettre en commun. Puis moi, je pense que c'est mon souhait dans les prochaines années. Mais moi, je vais aller peut-être un souhait complètement inverse aussi, c'est de sortir la bibliothèque de la bibliothèque. Des fois, on dit ça, de libérer les livres. Dans le fond, c'est d'aller aussi complètement dans les milieux où ces personnes-là sont, pour faire une première approche et ensuite les amener vers la bibliothèque. On a déjà un projet, là, pour toutes sortes de raisons, on a dû le mettre sur la glace, mais on a déjà eu un projet à la ville de La Sarre qui s'appelait Curieux de culture. C'était d'aller avec les jeunes au secondaire, leur donner des billets gratuits pour des spectacles, les amener, organiser avec l'école des transports pour justement les amener à la bibliothèque, les amener à la Maison de la culture, de vraiment de sortir un peu, de faire voir hey, on existe. Il y en a qui ne savaient même pas c'était où, la Maison de la culture. Donc, c'est dire hey, on existe, on est le fun, venez nous voir. Organiser justement ce genre d'aller à la rencontre des jeunes pour ensuite les inviter chez nous. Il y en a beaucoup, je dis les jeunes. Il y en a beaucoup qui connaissent pas les lieux culturels. Moi, je sors Tellement. les jeunes quand ils sont en secondaire 1 et 2. Des fois, il y en a qui n'ont jamais... ils ne savent pas c'est où le théâtre du cuivre. C'est ça. Donc, je suis obligé de dire, c'est à côté de l'aréna Régent-Houle. C'est ça. Ah oui, OK, la bâtisse qui est... Tu sais, qui sont... Le jamais parent n'a allée. jamais été au théâtre nécessairement, ou découvrir que le petit théâtre existe, ou l'Agora des Arts, ou les lieux culturels, ça doit être la même chose à Exactement, La Sarre. c'est exactement ça. Puis en même temps, on parle de lieux culturels, là, je déborde un peu de la bibliothèque, mais on s'entend qu'on se parle toutes. On est toute une grande famille de la culture, donc oui, c'est des On peut des avoir un amener- grand Si tu objectif lis, tu vas être commun. absorbé dans la culture. Oui, Tu sais, exactement. C'est la porte d'entrée, souvent. Oui. Oui. Donc, tu sais, venez au théâtre à côté de nous, c'est parce que ça donne, c'est dans la même, dans Oui. la même bâtisse, le centre d'exposition, le théâtre, et puis, pas le petit théâtre, mais le théâtre Liliane Perrault, qui est la plus petite salle, disons. Puis la bibliothèque, c'est la Maison de la culture. Donc, on espère, là, par le fait même, bon, ben vous venez voir
un spectacle, ben venez aussi voir l'exposition, ben venez à la Faire bibliothèque. un lieu vivant qui a toujours des gens. Ouais, Exactement. effectivement. On a un truc qu'on utilise de plus en plus l'été, la bibliocyclette. OK. Et la bibliocyclette se déplace, c'est quand par exemple, quand la rue principale est piétonnière, Oui. ben, des fois, on fait des heures du compte sur la rue. Puis là, on y va avec la bibliocyclette pour que les gens, puis là-dedans, ben, c'est comme un petite bibliothèque pour emporter. OK. Elle est amusante. Très, en plus. très cool. Ça fait des bonnes cuisses là, à promener aussi. Oui. Ben, moi, mon souhait, c'est ça. J'ai bien aimé ton souhait, Valérie, et très, très louable, mais j'ai la même fibre de sortir aussi les bibliothèques. Tu sais, des fois, on se questionne à pourquoi les gens vont pas à la bibliothèque, on en a parlé, mais je pense que des fois, de faire, bon, ben, on va se rendre aux On va gens. aller chercher. Puis, ce que je retiens, moi, de notre épisode, hey, je pense qu'on pourrait refaire un prise 2 et poursuivre Quand sur tu un veux. autre Quand tu veux. dans les bienfaits de la lecture. J'en profite pour parler un petit peu de ça. On a parlé des tout-petits, tu sais, qu'à travers les histoires, quand les parents de commencer jeune à, même si on sait pas comment, ou, mais tu sais, offrir les albums, tourner les pages, les bienfaits de la lecture, c'est pour nos ados, pour les Je petits. peux juste 2 Ben, secondes. tu peux, vas-y. Souvent, les enfants le savent par eux-mêmes où aller. Soit les parents, ils rentrent, on dirait qu'ils savent pas trop, mais l'enfant, il sait. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Oui. Il y a déjà un repère de ça m'attire. Oui, ça m'attire. Donc, je m'en vais là. Oh, il y a un livre là, je le prends, je Il le lis. s'installe. Il Ouais, c'est ça. s'installe. Souvent, les parents, peut-être, qui ont peur à dire, je sais pas trop Je sais pas comment. qu'est-ce qu'on va aller faire là. Laisse ton enfant aller. Laisse-le Ah, aller. C'est beau, Oui. ça. Puis pour les tout petits, là, manger un livre, ça compte. Hein. Ça, Oui. il faut... manger un livre, ça compte comme... Une action en lien avec la lecture. Exactement. Ça, c'est un processus. Exactement. J'aime Apprivoiser le livre. Apprivoiser ça le livre. commence demain. Manger un livre, ça compte. J'aime ça. Fait que je pense que c'est ça. Ce que je retiens, ben, beaucoup d'adaptation de votre côté, que faut prendre le temps, aller visiter nos lieux, puis tant pour soi, je pense que comme parent, comme personne significative, d'y aller, puis d'être ce modèle-là comme parent. Je pense qu'il faut pas négliger non plus que peut-être que nous, ça fait pas partie de notre routine, que le quotidien va vite, puis etc. On prend pas le temps d'avoir un livre, on n'a pas un livre sur la table de chevet. C'est peut-être pas évident d'en avoir à la maison non plus, d'avoir une bibliothèque chez nous, mais que ces lieux-là existent, puis que de se donner une petite chance d'ouvrir la porte, puis de regarder ce qui se passe. Ce que je retiens, moi, c'est que puis je ne l'avais pas réalisé, un des derniers endroits gratuits où personne Oui. a d'attente que Oui. tu achètes quelque chose. Oui. Peut-être d'implanter avec l'enfant. Tu sais, tu disais tout à l'heure, c'était le seul endroit que j'avais le droit d'aller tout seul quand j'étais petite. Faire ça. Hey, je peux-tu sortir après souper? Oui, si tu vas à la bibliothèque. Ouais! Puis là, tranquillement, avec les amis, puis c'est ça, moi, mes enfants font ça. Ils se retrouvent à la bibliothèque le soir, ils restent là jusqu'à 6h30, 7h, puis après ça, ils reviennent. Ouais. Donc, un beau lieu où, c'est ça, il y a des jeux, il y a des livres, il y a des activités, il y a des casse-têtes, toutes Fait que sortes ça de fait plein de choses. choses. Donc, servez-vous de ce magnifique établissement qui vous Effectivement. appartient. Autre chose à dire, les filles? Ça vous appartient. Ça vous Quelle belle appartient. chute. Oui. Oui, Quelle belle chute. effectivement. Alors, merci à nos invités. Oui. Sophie Ouellette, responsable de la Bibliothèque municipale Richelieu à la ville de La Sarre, et Valérie Duhem, coordonnatrice de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Merci également à ma partenaire, Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite, de nous écouter. Merci de nous suivre et n'oubliez pas de vous abonner à notre balado, que ce soit sur YouTube, Balado Québec ou Spotify. J'espère que vous nous avez trouvé pertinents. On a passé du coq à l'âne. Je pense qu'on avait 4 grands gueules ici aujourd'hui, puis c'est très, très bien. Puis c'est très, très bien. C'était bien agréable. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur vos sites, sur les sites Internet, les pages Facebook de vos bibliothèques municipales. Pas nécessairement juste La Sarre et Rouyn-Noranda, mais quel que soit le lieu où vous êtes, c'est sûr qu'il y a une bibliothèque, même, tu le disais tout à l'heure, il y en a même en milieu rural, des petites bibliothèques de quartier. Oui. Servez-vous-en, allez-y. Et finalement, moi, il me reste juste à vous remercier. J'arrête ça de même.